Il y a une montagne de platine enfouie sous cette terre. Cela peut signifier la richesse pour chacun d'entre nous. Le futur est prometteur. Je répète, juste pour les affaires. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas tirer profit de la situation. Ce que Maxime Nomvété nous a annoncé pendant le déjeuner, je ne l'ai pas aussi bien digéré que la nourriture. On en parle d'abord librement entre nous, et ensuite, on mêlera Itumeling et me disait à la conversation. Plus vous parlez, plus je réalise que vous savez bien peu de choses. Je sais que votre mari en a eu assez de se réveiller près de vous, et qu'il est parti. Elle n'est plus la bienvenue au lodge. Respire, Marang. Je n'arriverai peut-être pas à convaincre tout le monde de refuser son maudit platine, mais je te jure que j'arriverai à la chasser du lodge. Laisse-moi parler à Maxine. Pourquoi? Laisse le propriétaire faire le sale boulot. Je fais quoi maintenant? Rentre à Johannesburg. Forme une équipe, trouve le matériel nécessaire et le financement. Après la cérémonie, je ferai en sorte que l'exploration des sols puisse avoir lieu. Au revoir, Marang. Je vous souhaite bon voyage. C'était un plaisir de vous rencontrer, Itumeling. Maxine? J'espère que nous nous reverrons. Tu me dragues maintenant? Un café avant votre tournée? Oui, excellente idée. Demandez à Flora de le faire. Ce n'est pas un problème. Je vis ici maintenant, donc je peux faire le café. Ça m'aidera à me sentir chez moi. Maudizé est un homme juste et honnête. J'estime que la communauté a besoin d'un homme comme lui. Et je veux qu'il gagne. Je ferai tout ce que je peux pour que ce soit possible. C'est tout ce qui m'intéresse. Quelle heure est-il? Relax. Je suis de quelle équipe? Relax, on est lundi. Tu travailles pas le matin. Oh, Tu veux un café? merci. Je me demande si je vais m'en sortir un jour. Mais oui, t'as passé ton diplôme de ranger maintenant. Tout va bien aller. Oh, si je suis acceptée. Accepté? Angie, t'as cartonné. Tu plaisantes? Tu crois que je suis avec toi pour tes beaux yeux? Viens là. J'ai envie de dormir. T'es sûr? Pourquoi tu crois que j'ai pris ma matinée? Justement, t'es libre ce matin. Et moi, je suis là. Et j'aimerais bien... Et moi, j'ai envie de dormir. En plus, je t'ai apporté des muffins. Oh, j'en prendrai un en me réveillant. Oh. D'accord. Salut, Salut. jolie arrivée. Merci. Comment ça va? Bien, bien. Et toi, ça va? Plus ou moins. Qu'est-ce qui se passe?
Ça peut paraître bizarre, mais... il y a eu un vol au lodge. Ouais, c'était pas arrivé depuis longtemps. Non, Excuse-moi, assieds-toi. merci. Bon, et alors? Je peux faire quelque chose? Peut-être. C'est un téléphone portable qui a été volé près de la piscine, Ouais. le jour où Amber est venue. Qu'est-ce que tu sous-entends? Je pense que tu devrais parler à ta fille. On voit que tu ne connais pas Amber. Mais je sais à quel point c'est dur d'avoir des parents qui vivent ce genre de conflit. Je connais ma fille, et ce n'est pas une voleuse. Tu sais, la cliente est un vrai cauchemar. Celle à qui on a volé le Eh bien, portable. je ne sais Et pas, elle est-ce que... veut- Quoi? Elle veut quoi? Elle menace d'appeler la police. Est-ce que vous avez cherché sous les sièges des jeeps? Il y a tout le temps des trucs qui glissent dessous et après les clients... On a vérifié. On a cherché partout. C'est une accusation en règle. Non, je voulais juste te poser la question. C'est sans doute rien du tout. Ça m'a juste traversé l'esprit. Que peut-être tu... Je suis désolée. Zintley. Je lui parlerai, ok. Merci. Quelle bonne surprise. Garde tes amabilités pour ma rangue, je n'en ai pas besoin. Qu'est-ce que tu veux? Les accords écrits, les signatures, tu as du nouveau? Ou bien tu restes assis dans ton fauteuil, les pieds posés sur le bureau? Je croyais que nous étions convenus d'attendre jusque après mon investiture. Et que se passera-t-il si j'attends jusque-là, et puis rien? Tu n'es pas sans savoir qu'il est également de mon intérêt d'avoir l'accord de tous les intéressés. Je veux avoir des informations permanentes. Je veux savoir à qui tu parles et quand. Nous faisons des progrès. Et avec Karel von Renan, c'en est où? Nous discutons. Il m'inquiète. Son assentiment est très important. Relax, Maxine. Ne prends pas ce ton avec moi. Tu auras tes informations permanentes en permanence. Ça te va? Itumeling, ne l'oublie pas. Tu as besoin de moi. Il y a beaucoup de gens qui discutent sur notre blog. C'est plus votre blog que le mien. C'est moi qui l'ai créé, mais c'est votre photo. Vous auriez dû mettre la vôtre, on aurait plus de voix. Je l'avais déjà entendu à la radio, et ensuite j'ai vu sa photo. Il n'a pas seulement une belle voix. Alors, vous venez de l'inventer, ça. Lisez vous-même, vous verrez. Waouh, c'est incroyable l'impact de ces trucs sur Internet. Merci, Cindy. Est-ce qu'on peut... Oh oui, oui. Vous savez que j'aime travailler ici, Maudisé. Mais je me disais que je devrais partir. Mais d'où vient cette idée saugrenue? C'est Lélo. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle me donne l'impression que je ne suis pas à ma place. Elle m'a mise en garde. Elle pense que je vous déconcentre. Cindy, j'ai besoin de gens comme vous pour mener ma campagne. J'ai besoin de vous. Ça va aller, Maudisé. J'aurai un bon CV en sortant d'ici. Pas la peine, vous avez déjà un job. Vous travaillez ici. Vous êtes dans mon équipe, ok? Je parlerai à Lélo. Salut. Tiens, une revenante. Où t'étais passée? J'ai passé des heures à réviser pour mon examen. Comme si tu avais besoin de réviser. Tu m'as laissé tomber pour un beau mec, ouais. Non, je t'assure que j'ai beaucoup travaillé. Ouais, j'ai bien vu comment vous vous regardez, Jack et toi. Oui, mais il faut pas se fier aux apparences, tu sais. Qu'est-ce que tu racontes? On n'a pas... tu vois? C'est pas vrai. Tu plaisantes ou quoi?
Non. Il y a un truc qui va pas avec ses instruments? Non. Mais tout le monde connaît sa réputation, non? Depuis que vous êtes ensemble, on n'a jamais vu Jack avec quelqu'un. Même pas la diva italienne. En fait, ça vient pas de Jack. Je veux pas aller trop vite. Tu sais, déjà, tout ce truc pour être ranger est pas facile, alors... je veux pas qu'on me voie comme ce genre de fille. Ne t'occupe pas des autres. C'est devenu un peu bizarre. Pourquoi? On a attendu si longtemps. Maintenant, il faut que ce soit grandiose. Allons, c'est pas si compliqué. Passer un week-end ensemble, joue la fille romantique à fond, et ils adorent ce genre de truc. Tu crois? Je crois pas, j'en suis sûre. En plus, Jack est le mec le plus sexy du Dinaledi. Il est plutôt mignon, oui. Plutôt? Ouvre les yeux, Angie. Tu sais qu'il est canon. Bon, je dois y aller. Tu diras à ta mère que j'ai rapporté ça. Oui, et je lui dirai aussi que tu as besoin de quelques jours de congé. On verra, la semaine prochaine, peut-être. Angie, vois ça avec Ashwin. Il ferait n'importe quoi pour toi. Hein? Salut. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu ris? C'est ce tweet-là. Depuis quand t'es sur Twitter? Cindy m'a ouvert un compte. Oui, évidemment. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Écoute, il faut que tu arrêtes d'être sur son dos. Je ne suis pas sur son dos. Maud disait, le problème, c'est qu'on ne la connaît pas, d'accord? Nous travaillons en équipe. Et les conflits internes sont le début de la fin de n'importe quelle campagne. Je sais, oui. En plus, elle nous apporte les voix des jeunes. Exact. Salut. Bonjour. Tu veux un café? Ah oui, je vais bien. Non, je le prends noir. J'ai emmené Amber chez Hélène. Il faut que je te parle. Oui, je t'écoute. Quand t'es allé au lodge... Si c'est au sujet de Jack, je non, ne l'ai même c'est pas... au sujet d'un portable qui a été volé près de la piscine et de notre fille Amber. Je ne te suis pas là. Amber était à la piscine du lodge le jour même où un client s'est fait voler son portable. Notre fille n'est pas une Je voleuse. sais, c'est exactement ce que je lui ai dit. Mais à qui? Je comprends rien. À Zintley, c'est elle qui est venue me dire à quel point ça peut être déstabilisant quand on a 11 ans et que ses parents sont en conflit. Et Oui, mais de la voler... je n'affirme rien, je me pose juste des questions. Oui, mais ce n'est qu'une supposition, c'est ça? Oui, bien sûr, mais on devrait lui parler. En douceur, alors. C'est sûrement pas grave. Notre petite Amber. Notre petite puce. Oui, mais il y a sûrement une explication. Ouais. Bon, mais on ira lui parler tout à l'heure? Tous les deux. Oui. Café noir? Oui. Tout change. Maman a toujours voulu que je vive mes rêves et c'est pour ça qu'elle m'a laissé venir ici aujourd'hui. Mais elle n'habite pas très loin et je vais souvent la voir. Votre maman a raison, vous êtes jeune. C'est le moment de rêver. Je peux vous servir? Finissez d'abord votre assiette. Vous n'avez presque rien mangé. Oh, c'est vrai, je ne fais que bavarder. C'est sûrement pour ça qu'elle est si mince. Je vous ai entendu, Maman Rose. Allez, encore un peu? Me disais, Dis-moi. j'adore cette petite. Ouais, elle est géniale. Elle a de la classe. Nous avons de la chance de l'avoir dans l'équipe. Une vraie première dame. Maman, pour la présidence, il me reste un petit bout de chemin. Je ne plaisante pas. Elle en a le potentiel. Je vois qu'elle fait forte impression sur les femmes de ma vie. Je te jure, elle doit avoir 21 ans, elle a des talons comme ça. Ah oui? Et elle passe son temps au téléphone. C'est celle qui portait ses mini-shorts, on aurait Qu'est-ce dit. qui se passe ici? J'ai jamais vu ça. Ah, j'en ai lavé des jeeps. Je me suis toujours arrangée pour garder ma chemise. Tu aurais dû le faire en bikini, personne ne se serait plaint. J'ai jamais vu un lavage de voiture se transformer en spectacle. Mais lui, il y est arrivé. C'est pas drôle. Et moi, je lui mettrais 10 sur 10.
Apparemment, les filles qui sont là aussi. Ouais, elles peuvent regarder, mais pas toucher. Tu peux toujours leur dire. Non, je vais leur montrer. Oh, c'est qui celle-là? Ben, qu'est-ce qui t'arrive? Rien, fais gaffe, t'es tout mouillé là. Amber? Tu es là-haut, Amber? Qu'est-ce que vous voulez? Rien, on voulait juste parler. De quoi? Tu sais que tu peux tout nous dire, hein? Je voulais te dire que je sais que quitter cet endroit, ça n'a pas dû être facile pour toi. Si, ça va. On n'en est pas si sûrs tous les deux. Mais si, je vais bien. En fait, on voulait te parler d'un truc qui s'est passé au lodge. Tu sais, l'autre jour, quand on... Quand t'es allé voir Angie avec maman. Attends, on ne t'accuse de rien, hein? Non, non, on veut juste te demander quelque chose. Tu peux sans doute nous aider. Oui, à peu près au moment où vous étiez là-bas, ta maman et toi, le téléphone d'un client a disparu et... On se disait que tu avais peut-être vu quelque chose. Non, rien. On peut entrer? C'est ma cabane, c'est chez moi ici. C'est mon espace, t'as pas le droit d'entrer. C'est quoi ça? Amber, pourquoi tu as fait ça? Tu m'as pris mon téléphone. Je n'aurais jamais cru que... Je sais. C'est évident, Kate. C'est clair comme de l'eau de roche. Mais pourquoi elle a fait ça? J'en sais rien, ça ne peut pas être pour le portable. Qu'est-ce qui se passe? Amber a volé un portable au lodge. Oh. Papa, t'as entendu ce que Kate a dit? Amber a volé un téléphone portable. Oui, j'ai entendu. C'est grave, Karel. Ah oui, c'est très grave. Dis-moi, Tristan, tu te rappelles pas les jumelles d'oncle Si, Peter? tu avais emprunté ses jumelles. Quoi? Tristan devait avoir 10 ans. Et oncle Peter est devenu complètement fou quand il a vu que ses jumelles avaient disparu. Ce que vous devez comprendre, c'est que cette petite a un bon fond. Et je pense que ça ressemble à ton histoire. Tu as vécu la même chose, mon garçon. Tu te souviens, elle a dit qu'elle voulait retourner au lodge. Elle avait soi-disant oublié quelque chose là-bas. Après, elle a dit que c'était parce qu'elle voulait voir Jack. Ou alors peut-être que... C'est ça, elle voulait rapporter le Voilà, téléphone. tout ça n'est qu'un simple malentendu. On ne vous appelle pas le vieux bouc malin pour rien. Est-ce que la jeune biquette boirait une bière avec moi? Avec plaisir, papa. Karel, je voulais dire Karel. C'est pas vrai, tu Eh les pleures? filles, vous en avez pas marre de regarder ce truc débile? Tais-toi, Ashwin. Ah, dommage. Je pensais que ça vous aurait intéressé de connaître les dernières nouvelles torrides. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, Arrête. accouche. Vous croyez bien connaître votre grande copine Angie? Apparemment, elle ne vous a pas tout dit. Elle... Comment tu le sais? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a pas dit? Angie, Rends-moi service. si je peux. J'ai besoin d'un congé avec Jack ce week-end ou le prochain. Ah, c'est trop court, là. Oui, je sais, mais je dois vraiment organiser une petite escapade. Bon, je vais essayer. Merci, c'est sympa. T'inquiète. Et, au fait, il meurt à la fin. Ashwin! C'est quoi le problème? Il nous a dit la fin! Mais je parle pas de ça. Bon, d'accord. De toute façon, il allait vous le dire. Vous savez que Angie et Jack sont ensemble, non? Bonjour. Eh oui, comme tu vois, faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot, hein? Je ne vous reproche rien, Karel. Ah, c'est nouveau. Il faut qu'on parle. Ils courent partout comme des poulets sans tête. Qui ça, il? Tout le monde. Ils mettent tous leur grain de sel. Ils se demandent si ça va leur profiter ou si ça va les détruire.
Ils ont besoin d'un responsable. Et tu penses être celui qu'il leur faut? Pas moi, vous et moi. Toi et moi? Oui. Nous devons former une alliance. C'est ce que vous aviez fait à l'époque avec Lazare et mon père, quand vous aviez décidé de garder tout cela secret. Nous l'avons fait uniquement pour le bien de la communauté. Je sais. Mais si nous nous montrons solidaires, je pense que pas un seul membre de la communauté ne viendra s'opposer aux décisions que nous prendrons. Voilà pourquoi nous devons nous unir. Tu sais que toi et moi, nous n'arriverons jamais à nous mettre d'accord sur la façon de gérer ces problèmes. Ça pourrait même devenir un atout. N'importe quoi. Nos différences feront que nous trouverons les meilleures solutions pour chacun. Chacun, c'est toi? Je suis le fils de mon père, et comme lui, je vais bientôt être chef. Je veux le meilleur pour ma communauté, tout comme vous. Oui, ça veut dire que vous... oui, c'est ça. Oui, je suis d'accord. Merci. Je ne vous dérange pas plus longtemps, Merci beaucoup. Je vous laisse avec vos cochons. À très bientôt. Merci. Ok. N'oublions pas les bonnets. Cette alliance, ils doivent en faire partie. Évidemment. Marang sera ravi de nous rejoindre. Non, je pensais à Lélo. Lélo? Lélo les bonnets. Vous avez oublié? C'est elle la propriétaire de toute la réserve les bonnets. Mais Marang est une pure les bonnets. Si Lélo aussi participe, alors je suis d'accord. C'est la condition. Ok, je vais lui en parler. Parfait. Oh, oh. C'est pas vrai. Karel! Saloperie de cochon! Quelque chose ne va pas? Non. Tu as renversé du café partout? Tout va bien, Dixie, je t'assure. Parfaitement bien, ça ne pourrait pas aller mieux. Si tu le dis. Et, au fait, comment se passe la campagne? Tout va bien? Oh, ça, il faudrait que tu le demandes à Cindy. C'est elle qui détient toutes les infos confidentielles. Cindy? Tu veux parler de la nouvelle coordinatrice de Maudisé? Je ne sais pas ce qu'elle est, en fait. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est toujours dans les parages, tout le temps. Je me fais peut-être des idées, mais je ressens comme une petite jalousie. Oh, pas de ça, Dixie, c'est pas de la jalousie. Tu Je suis inquiète, c'est tout. Pourquoi? On sait tous que si ça devait aller jusque-là, c'est toi que Maudisé choisirait. Elle a peut-être l'attrait d'une paire de chaussures neuves, mais ton avantage à toi, ma puce, c'est le confort. Je vois. Un peu comme une pantoufle. Tu sais, il existe des pantoufles de luxe, faites sur mesure. Je ne te parle pas d'une vieille paire avec des trous énormes qui sentiraient mauvais. Ouais. De quoi on parlait déjà? On parlait de Cindy. Et du fait qu'elle puisse représenter un danger pour la campagne de Maudisé. Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi. Est-ce qu'elle a fait quelque chose de louche? Non, pour l'instant, elle n'a rien fait. J'arrive pas à lui faire confiance, tu comprends? Elle a mis Maudisé dans sa poche et il lui raconte absolument tout. Mais si ça t'inquiète tant que ça, pourquoi tu ne vas pas le trouver pour lui en parler? Ah, Maudisé n'écoute plus personne désormais. Il ne s'intéresse plus à personne, sauf à Cindy. Oh, voyons ma belle. Tout le monde sait que tu arrives toujours à tes fins avec Maudisé. Tu le sais, non? Maudisé, Maudisé. Oh, je t'en prie. Tu te mesures à des lions toute la journée et tu cries pour une gentille petite tape. T'as tapé pile sur l'articulation. Je ne vois qu'une crêpe pour me guérir, désolé. Ah bah bravo. Tu enlèves le pain de la bouche de ta fille. Le père de l'année. Ouais. Et toi, t'essaies de tuer ta fille à coups de sucre. La mère de l'année. Amber, le petit déjeuner est servi. Non, 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 non. Désolé, ceci est une prise d'otage. Nous allons négocier, jeune fille. Soit j'entends le son de ta voix,
soit j'exécute ces crêpes une par une. Papa, Mon cœur, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé avec ce téléphone. vous vous en fichez. Pas du tout, ma puce. Et nous sommes désolés de ne pas t'avoir laissé t'expliquer. Nous n'aurions pas dû dramatiser. J'avais pas l'intention de le prendre. Très bien, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai vu traîner dans un coin, alors j'ai commencé à faire des jeux, les mêmes que sur mon téléphone. Je voulais essayer de battre mon record. Et comment il a fini à la cabane? Maman m'a appelé et machinalement, je l'ai mis dans mon sac. Ah, ma pauvre chérie. Ma puce. Bon, il va falloir arranger ça maintenant. Comment? Ça, c'est le côté pénible. Ouais. Il va falloir que tu ailles le rendre et que tu t'excuses. Vous pouvez le faire à ma place. Non. Tu as fichu la pagaille, il faut que tu te débrouilles. Ça craint. Lélo, Monsieur Van Renan est là. Je suis désolé, j'espère que je ne dérange pas. J'aurais dû prendre rendez-vous. Non, non, ça va bien. Et Monsieur Tladi? Itumeleng? Bonjour, Lélo. Oui, tout Mélang m'accompagne. Oui, j'ai remarqué. Alors, est-ce qu'on peut s'asseoir? On voudrait discuter un peu. Oui, je vous en prie. Vous m'intriguez, en fait. Est-ce que je non, dois... non, ça va aller. Merci, merci, Fana. Itumeleng, c'est ton idée, alors vas-y, à toi de commencer. Vous connaissez les projets de Maxine concernant l'exploration des sols? Oui, j'étais là. Oui, eh bien, jusqu'ici, Maxine a pris la main. Elle a pris toutes les décisions et elle contrôle toutes les informations. Nous devrions changer la donne et prendre l'avantage. Et comment faire? Nous devons présenter un front uni. Vous, moi et Karel. Si nous nous serrons les coudes, Maxine ne pourra pas nous monter les uns contre les autres. Nous prendrons les décisions ensemble, les meilleures possibles pour le bien de tous et de chacun. Est-ce qu'on ne devrait pas inclure Modizé, Tristan, Marang? Après tout, ils vivent aussi sur ces terres. Peut-être. Mais Modizé est occupé par sa campagne. En plus, nous ne voulons pas mélanger le platine et la politique. Mais ils doivent avoir leur mot à dire. Et ils l'auront, bien sûr. Mais Maxine n'a besoin que de 3 signatures. Les nôtres. Nous sommes propriétaires de la terre. Nous avons le plein pouvoir. Nous devons nous en servir avec sagesse. Karel? Vous êtes d'accord? Seulement si vous l'êtes aussi. Bien, votre proposition n'est pas inintéressante, Itumeleng. Mais je vous connais depuis assez longtemps pour savoir que vous êtes un manipulateur et un menteur. Il n'y a que votre propre intérêt qui compte. Vous exagérez un peu. Ah, je ne suis pas naïve. Nous savons tous que vous ne prenez que les décisions qui vous profitent à vous seul. Et puis je vais vous dire, je trouve que c'est un peu trop exclusif. Comptez pas sur moi. Et si Lélo n'est pas là, moi non plus. Je suis désolé, Itumeleng. Et il n'y a rien que je puisse dire ou faire pour vous convaincre? Non. Rien. Ta mère m'a dit que tu avais quelque chose à me donner. Tu sais que ce vol est un délit très très sérieux, non? Est-ce que je vais aller en prison? Je pense que tu as compris la leçon. On va laisser tomber la prison pour cette fois. Mais ne refais plus jamais une chose pareille, d'accord? Je le ferai plus. C'est promis. Ah, ça veut dire qu'on te garde à la maison et qu'on va devoir continuer à te nourrir? Allez, viens, ma puce, bien joué. Allons prendre un milkshake, c'était pas facile à faire. On a pensé qu'il fallait qu'elle avoue elle-même. Oh, je crois qu'elle n'oubliera pas la leçon. C'est une bonne petite. Oui, même si quelquefois j'avoue être tentée de l'oublier. Pourquoi elle se montre difficile? On dirait qu'elle est déjà en pleine adolescence. Quand je me suis séparée de Zweli, mes enfants sont aussitôt devenus insupportables. Elle ne veut jamais en parler. Je sais qu'elle en souffre. Je n'ai pas réalisé tout de suite que mes enfants souffraient. J'ai compris plus tard. Tu sais, je supporte mal d'être la cause de sa souffrance. Je sais que c'est moi qui l'ai blessée et tout ça, c'est à cause de mon comportement égoïste. Être heureux, ce n'est pas de l'égoïsme, Kate. On devient une meilleure personne, donc un meilleur parent. Quand j'ai pris la décision de divorcer, ça a failli me tuer. Mais je l'ai jamais regretté, pas une seconde.
Pourquoi faut-il que tout soit toujours si compliqué? Quand il s'agit des enfants, tout est toujours compliqué. Exact. Allez, je vais aller parler à ma complication. Merci. Bonne chance. Bonjour. À plus tard. Jack, tu sais, j'ai retourné le planning dans tous les sens et je peux pas vous donner un congé ce week-end. On a les arrivées du groupe des VIP et on n'est déjà pas assez nombreux. Je sais même pas de quoi tu me parles. Eh ben, du congé de ce week-end. Et pourquoi je voudrais prendre un congé? Ces clients sont bien trop importants pour moi. Excuse-moi, Jack, je suis un peu jeune pour perdre la mémoire. Angie et toi, vous n'étiez pas censés aller quelque part ce week-end? Ah bon? Oui, elle m'a demandé de vous retirer du planning. Un week-end spécial, elle a dit. Ah, ça a l'air sympa. Ouais, désolé, mais ça ne sera pas possible. C'est pas grave, j'étais pas au courant de toute façon, mais je crois que tu viens de vendre la mèche, bravo. C'est qu'elle ne m'avait pas dit que c'était un secret. Ouais, elle est nulle, question secret. Tu sais où elle voulait aller? Non, elle n'a pas vraiment précisé les détails, mais si tu veux le savoir, demande-lui. À elle. Je crois que je vais faire ça. Amuse-toi bien. Tu crois que Marange me déteste maintenant? Bien sûr que non. Je crois qu'elle respecte ton honnêteté, mon cœur. Vous allez divorcer, maman et toi? Je sais pas. Dis-moi la vérité, je suis pas un bébé. Ma puce, ta maman et moi, on n'a pas encore décidé. Ok? De toute façon, quoi qu'il arrive, on t'aimera toujours. Amber, ça fait une éternité que je t'ai pas vue. Viens là. C'est fou ce que t'as grandi. Ah oui, ça, elle a bien grandi. Tristan, comment ça va? Lindsay, je vais beaucoup mieux maintenant. Alors, raconte-moi tout. L'école, c'est comment? La ville, ça te plaît? Ta maman? À l'école, ça va et maman va bien. Oui, maman va très bien. Salut, Lindsay. Comment ça va? Kate, je ne savais pas que tu étais là, toi aussi. Oh, cet endroit me manque. Tu as une mine superbe. C'est quoi ton secret? Qui sait? Peut-être que c'est l'air de la campagne. En tout cas, quoi que ce soit, ça te réussit très bien. Merci. Il faut que je retourne bosser. Ça m'a fait plaisir de te voir. Moi aussi. Dites, pourquoi on ne déciderait pas de venir déjeuner au lodge demain, tous les trois? Parce que j'ai acheté des galettes de riz. Moi, je prendrai les côtes de porc de Bernie. Tiens, et ton père prendra le steak, c'est ça? Probable. Ouais, vous êtes tellement prévisibles. tous Mieux les vaut s'en tenir à ce qu'on connaît. C'est ce qu'on dit, non? Ah, une méduse! deux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le truc de la méduse, voilà. On dirait bien que nous faisons partie de la scène politique. Le maire compte sur votre présence et celle de la personne de votre choix au congrès organisé pour le développement des affaires locales. Il tient à garder ses ennemis près de lui. Et c'est quand? Presque toute la semaine prochaine, Odina Lady. Combien ça va coûter aux contribuables? Ah, ça n'a pas d'importance si c'est dans leur intérêt. Voilà pourquoi nous avons besoin de nouveaux leaders, Norman. Ces types n'ont rien à proposer. Nous n'irons pas. Non, 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 tu dois y aller. Nous devons savoir ce qui se passe entre le maire et les bâtards. Non, Norman, ça tombe pile au milieu de ma campagne. Ils essayent juste de nous distraire. Je ne suis pas d'accord. Tu dois aller voir ça de près, les observer de l'intérieur. Voilà ce que je propose. Moi, je reste ici, je dirige la campagne, pendant que toi, monsieur, tu vas assister à ce congrès. Ok, je suppose qu'à un moment, il faudra bien que j'affronte ces grands patrons. C'est là qu'est l'argent. Au fait, qui vas-tu choisir pour t'accompagner là-bas? Car elle a des relations, c'est certain. Mais Lélo serait un véritable atout. Laisse-moi réfléchir. Je te dirai ça quand j'aurai pris ma décision. Salut, Salut, Jack. Bonjour, mesdames. Ok, pas de problème. Salut. Salut. Je ne me plains pas, mais c'est pas très professionnel. Je pense que ça dépend du métier que tu exerces. Salut. T'es de bonne humeur, dis donc. Eh ben, ouais. Je viens d'apprendre que ma petite amie voulait partir en week-end avec moi. Ashwin est mort. Je voulais te faire la surprise. Tu sais, si tu veux que quelqu'un garde un secret, Angie, il vaut mieux lui dire d'abord que c'en est un. Bon, peut-être que je le ferai juste te saigner un peu. Alors, ça te dit?
Ah, bien sûr que samedi, mais on manque de personnel et ça va être la folie les jours qui viennent et on risque de se faire pas mal de pourboire. Toujours ton sens pratique, hein. Je ne suis pas belle, moi, j'ai que mon cerveau. C'est dommage. J'avais un super plan pour ce week-end. Ah ouais? Et quel genre? Et ça, c'était pour la première soirée. Je vais voir Ashwin et il va refaire son planning. Il faut absolument qu'on parte ce week-end. Jack, ton prix sera le mien. Mais débrouille-toi pour nous donner notre week-end. Je suis vraiment désolé, mon J'ai pote. besoin de ce week-end, ok? Et je sais que tu peux faire des miracles quand le prix est correct. Donc elle t'a dit où elle avait l'intention de t'emmener? Ça n'a aucune importance parce que de toute façon, on ne sortira pas de la chambre. Oh, jackpot, hein? Ah ouais, très drôle. Et si tu nous enlèves du tableau de service, je te fais profiter d'une partie de mes pourboires pendant 1 mois. Sérieux? Ouais? Combien? 10%. 20. D'accord, adjugé, vendu. Ashwin, Madame? il y a un problème de pression d'eau au chalet Twin. La maintenance est sur place, vous me direz ce qu'ils ont trouvé. Je note. Ce sera fait, madame. Oh, Jack, j'allais oublier. Monsieur Schmidt organise une fête ici ce week-end. Il vous a réservé pour tout le week-end. Il veut la formule complète avec les Rangers. Il saura se montrer généreux. Oh, je n'en doute pas. C'est trop bête. Angie aussi voulait le... Ça suffit, ok? Salut, Jack. En voilà une surprise agréable. Quel bon vent t'amène? Eh bien, j'ai vu ceci et j'ai pensé à toi. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Un homme ne peut pas apporter une fleur sans être soupçonné. Un homme, oui, mais pas Itumeleng te l'a dit. Je vois que tu me connais très bien. Alors, de quoi s'agit-il? Il faut que tu m'aides. Avec les lots. Qu'est-ce qu'il y a avec les lots? Je projette de fonder un comité des propriétaires terriens pour discuter avec Maxine. Moi, Karel et les lots. Et Lélo n'est pas intéressé. Elle ne me fait pas confiance. Tu comptes sur moi pour la convaincre. Elle t'écoute. Prouve-lui que c'est son intérêt de s'associer avec moi. Qu'est-ce que t'as? Écoute, je ne suis pas un pion que tu peux déplacer à ta guise sur ton échiquier, Itumeleng. Ma chérie, nous avons du pouvoir tous les deux. Nous avons de l'influence. Alors pourquoi on ne s'en servirait pas pour s'entraider? J'ai parfois l'impression que... tu considères notre relation comme une opération commerciale. Je ne veux pas te forcer à faire quoi que ce soit, je t'assure. Je veux simplement ton aide. Ok. J'irai lui parler, mais je ne peux rien te promettre. Merci. Je ne t'en demande pas plus. À bientôt. Quoi? J'ai un truc dans les dents. Non, je pensais à un truc. À quoi? La première fois que je t'ai vue, t'étais assise comme ça. Tu te souviens même de ça? J'ai rien oublié de ce jour-là. Au bout de 5 minutes, je savais déjà qu'on allait se marier. D'un côté, c'est mignon, mais de l'autre, c'est flippant. Ouais. Dit comme ça sonne un peu bizarre. Ouais. Et voilà où nous en sommes. Amber m'a demandé aujourd'hui si on allait divorcer. Et qu'est-ce que tu as répondu? Que je n'en savais rien. Qu'est-ce que t'aurais dit, toi?
J'en déduis qu'on va travailler tout ce week-end. Ça avait marché. C'était OK et Marang est arrivée. Et elle m'a annoncé qu'un client important m'avait réservé pour tout le week-end, donc... On a passé un accord. Angie, pourquoi veux-tu que nous allions ailleurs? Je veux dire, on vit dans un 6 étoiles. Plein de gens viennent ici pour leur lune de miel. Pas dans les chambres du personnel. Ok. Alors, essaie de fermer les yeux et d'imaginer que tu es dans un de ces bungalows. Jack, tu as attendu jusqu'à maintenant. Ces quelques jours de plus ne vont pas te tuer. Si, ça pourrait. Après tout, j'en sais rien. Tous ces trucs de self-control, c'est nouveau pour moi. Dis-toi que tu le fais par amour. Maintenant, les gens attendent vraiment tout et n'importe quoi du gouvernement. Dites-moi, monsieur Clady, comment comptez-vous vous y prendre pour régler le problème du chien de monsieur Moléfait qui attaque sournoisement les pauvres poulets de madame Eunice? Eh bien, la violence des chiens envers les poulets est quelque chose que mon administration prend très au sérieux. Et en fait, nous allons mettre en place de nombreuses et profondes réformes qui auront pour but de contrôler cette culpabilité canine. Ah, les politiciens aussi, ça va être drôle. Non, c'est vous qui réveillez ça en moi. J'aime bien faire le pitre avec vous. J'adore votre côté farceur. Oh, qu'est-ce que vous faites? Maudisez. Je ne voulais pas... C'est pour ça que vous avez voulu que je reste? Pour ça? Non, bien sûr que non. Je pensais juste que... Que quoi? Que parce que je suis sans emploi, vous pouviez m'acheter? Non. Cindy, non. À l'évidence, j'ai mal interprété les signes. J'ai beaucoup de respect pour vous et j'ai très mal interprété la situation et j'ai agi sans réfléchir, pardon. Je vous prie de m'excuser. Je ne voulais pas vous offenser. On peut peut-être revenir en arrière et nous en tenir aux pitreries. Je n'en sais rien.